bienvenue sur un nouveau podcast couture. Je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia Sofrange Couture. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup. Donc, nous sommes aujourd'hui mercredi. En général, je tourne un petit peu à l'avance le temps de faire le montage pour vendredi. Donc, je vais fermer le concours. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, on va venir tout de suite dans le vif du sujet. Qui c'est qui a gagné tout petit concours? J'ai trouvé une application sur Google qui vous mettait les chiffres. Donc, du coup, il y a eu 16 participants dans le 1 à 16, je vous montre directement. Et puis on va générer ça. C'est parti. Donc c'est numéro 2. Je vais regarder dans les commentaires. Donc qui est numéro 2 dans les commentaires? Je vous ai mis un petit dièse et puis il y avait le numéro à côté pour mettre des numéros pour chaque personne. Le numéro 2 est... la réponse. Christelle, bravo, félicitations. Donc tu m'avais demandé, est-ce qu'il y avait une demande particulière, Christelle? Le muguet, d'accord, très très joli. Christelle, c'est. Donc si ça te dérange pas, envoie-moi un email sur mon adresse email patriciasofrangecouture@gmail.com. Donc envoie-moi un email pour avoir ton adresse, que je puisse t'envoyer le petit cadeau, le petit porte-clés. Et puis merci beaucoup, je suis désolée pour les autres, j'aurais aimé vous en faire tous parce que c'était très gentil de votre part, mais je n'ai plus de tissu. Donc du coup il me reste juste un à faire pour la gagnante. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, ce que je porte, c'est un pull du magasin. Tout doux. Un petit pull magasin que j'avais acheté donc à Dynamite. Dynamite, c'est comme Zara ici au Canada, donc c'est un magasin des prix moyens. Ça dépend. La qualité moyenne aussi. Bon, ça fait quand même 3 ans que je l'ai ce pull, donc on va dire que c'est quand même de bonne qualité. Donc, voilà. Je vais vous présenter le nouveau haut que je me suis fait. Je me suis fait un nouveau haut. Donc moi, je suis un petit peu différente de la plupart des podcasteuses YouTube, couturières que je vois sur YouTube. En général, elles achètent beaucoup de tissus et elles font le projet après. Moi, je suis plus l'inverse. Je n'ai pas du tout de stock de tissus. Je dois en avoir 3 ou 4, mais c'est parce que j'ai un projet en tête par rapport à ça. Donc c'est vrai que souvent, par contre, j'achète des patrons. J'achète des patrons qui me plaisent, qui sortent, qui me plaisent. Et après, du coup, moi, je vais avec mon paquet de patrons au magasin. Et puis, j'achète mon tissu en fonction de ce que j'ai envie de me faire, du moment que ce que j'ai envie de coudre. Donc j'avais acheté ce patron là, je vous avais présenté sur un de mes hauls McCall que j'avais acheté. Donc j'avais acheté celui-ci, c'est le McCall 8145. Donc il y a plusieurs versions, il y a 3 versions. Et la version donc avec un col, la version avec les manches bouffantes ou la version sans les manches bouffantes, manches ballon plutôt qu'ils appellent. Donc, et là vous voyez, alors je vais essayer de vous expliquer plusieurs choses par rapport à ce patron là. Je suis en train de coudre pour ma fille des choses, je vous ferai un podcast enfin une prochaine fois. Et c'est vrai que j'ai fait quelque chose d'assez compliqué. Quand je fais une cousette compliquée, je veux faire quelque chose de simple. Donc c'est pour ça que je voulais faire celui-là. Non, ça n'a pas été du tout simple. J'y ai passé beaucoup de temps, beaucoup plus que ce que je pensais faire, parce que c'est du jersey. Donc je pensais que ça allait à la surjeteuse, tout va être très très rapide, mais non, ça a été beaucoup plus long. Bref, donc du coup c'est un patron, celui-ci. Vous voyez la police d'écriture, donc c'est celle-ci, donc c'est les nouveaux patrons qu'ils ont sortis. Donc pour moi c'est la première fois que j'essaie ces patrons là. En général, donc ça fait pas longtemps, ça fait 6 mois je crois qu'ils ont changé ça. Là vous voyez la police d'écriture, elle est comme ça. Donc ça ce sont les anciens patrons, moi je suis habituée avec ces anciens patrons. J'ai quand même pas mal de critiques à faire sur les nouveaux patrons par rapport aux anciens où j'étais très très contente. Donc à l'arrière, déjà quand vous regardez la pochette à l'arrière, vous avez beaucoup moins d'informations à l'arrière. Donc à l'arrière il y a toutes les informations, la quantité de tissu, la grandeur que ça va être, votre vêtement terminé, il y a vraiment plein d'informations, la mercerie que vous avez besoin, tout ça. C'est en français, en anglais et en espagnol, donc vous avez vraiment la traduction. Vous avez ici, on compare la quantité de choses qu'ils ont marqué ici, vous voyez là, vous perdez énormément d'informations. Donc terminé. Alors moi, même si ça fait longtemps que j'habite ici, s'il mesure un pouce et un pied, je ne suis toujours pas... je sais qu'un pied c'est 30 cm, mais c'est voilà, je m'arrête là. En gros, j'ai beaucoup de mal. Et ici, c'est vrai qu'à l'arrière, donc du coup, tout est en pouces, il n'y a rien d'indication en centimètres. Donc moi, je suis un peu perdue à ce niveau-là, c'est le nouveau patron. Il n'y a aucune information de votre vêtement fini, comment il va mesurer ou pas, par rapport à votre buste, par rapport à ça, il n'y avait aucune information par rapport à ça. J'ai trouvé ça
assez limite. À l'intérieur normalement alors je sais pas si c'est celui-là, je vais en faire d'autres, je vous dirai sur les prochains. Normalement il vous marque, je vous avais fait une petite vidéo, je vous avais montré là une espèce de rond avec une croix et il vous montre vraiment quelle est la taille, va être au niveau du buste, la taille au niveau des hanches. Et il vous dit à cette ligne là, quand ça va être cousu, combien ça va être en centimètres. Et là il n'y a aucune information, ces informations ont disparu, vous n'avez vraiment rien du tout. Vous avez quand même des informations ici au niveau de la stature, donc par rapport à vos mensurations ici, donc vous avez quand même les informations ici qui sont en centimètres pour une fois, en anglais donc en pouces et en pieds, mais en français donc ils sont en centimètres, donc par rapport à ça, ça c'était pas mal. La quantité de tissu aussi qu'on vous demande. En général, il vous marquait au cas où que votre laise, parce que vous savez qu'il y a toujours des laises qui font des tissus de largeur qui font 115 cm ou 150 cm, 150 c'est plus grand, pardon, 115 c'est plus petit. Vous marquez dans les quantités de tissus si vous trouvez un tissu comme ça, ou comme celui-ci, ou comme celui-là. Par contre ici, terminé, ça y est plus, il n'y a plus qu'une laise de 150 cm et débrouillez-vous si vous avez une laise de 115. Pas bien compliqué, vous rajoutez un petit peu, mais c'est vrai que c'est des informations qui s'étaient, moi je trouvais très utiles quand moi je vais au magasin, que je prends les pochettes, je trouve ça assez bien. Et c'est vrai qu'ils ont diminué leur qualité, je trouve, mais bon. Donc je vais au magasin, je prends la pochette, je lis vite fait parce que je suis un peu perdue, du coup j'ai pas les mêmes habitudes. Donc je me dis oui voilà, je fais une taille 10 en général, donc ce patron il a la taille 6 à la taille 14, donc ça fait la taille 34 à la taille 44 je crois. Il faudra vraiment que je fasse une recherche pour regarder les tailles américaines, qu'est-ce que ça correspond aux tailles européennes. Donc je regarde vite fait, j'ai besoin d'un mètre 60, mon magasin de tissu en général il me donne plus que ce que je lui demande, donc je prends 1m50. J'arrive à la maison, je fais mais non mais t'as lu de travers, c'est pas 1m60 quand on demande, c'est 1m80. Et je sais que par contre là McCall's, ils sont vraiment, vous pouvez pas faire des Tetrix quoi, c'est la position de votre, le plan de découpe en fait, où est-ce que vous positionnez les pièces, c'est vraiment où est-ce que vous devez les faire. Donc je voulais à la base faire la vue A ici, mais par rapport à mon erreur, ça c'était mon erreur à moi que j'ai pas pris du coup à moins de tissu, donc je suis partie sur la vue B ici. Et quand je suis arrivée à la maison, je me suis dit mais là quand même je le trouve un peu court quoi. Elle a une mini jupe, ça lui va en haut au-dessus de ses hanches. Je me dis je voudrais pas me retrouver quand même, donc je me dis il va falloir que je l'allonge. Donc je vais l'allonger, j'ai pas pris la longueur que je voulais, que c'était conseillé. Donc je sais, bon, il va falloir qu'on fasse autrement. J'ai donc choisi le tissu, je vous montre le tissu que j'ai choisi. Donc c'est un jersey de crêpe, donc, je vous montre. Avec ces superbes motifs qui sont brillants de toutes les couleurs. Je vais mettre des petites paillettes de toutes les couleurs, donc j'aime beaucoup de ce tissu, j'ai craqué dessus, ça fait plusieurs fois que je le voyais et je me disais qu'est-ce que je vais faire, mais un jour je vais l'acheter. Je le trouve très joli. J'ai un gros problème, c'est que les paillettes se décollent, mais énormément. J'ai l'impression d'avoir une boulette à facettes, là je perds des paillettes à chaque fois que je me promène avec. Avez-vous des astuces quand vous avez des paillettes qui se décollent? Je suis très preneuse. Bref, on revient sur la cousette. Donc j'ai pris ce tissu là à 1m60. Je voulais allonger quelque chose pour au niveau du buste parce que je trouvais pas assez long. Et je fais partie, je vais le poser, je vous le reviens après, j'arrive mieux à expliquer avec mes deux mains. Je fais partie d'un groupe, d'une page Facebook, c'est McCall's. Et donc du coup, franchement si vous parlez anglais, allez-y, il y a des couturières à un niveau vraiment qui vous expliquent super bien. Et je posais la question, je fais qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais allonger. Alors là, toutes elles me disent, mais normalement sur McCall's, il y a toujours des lignes. Donc du coup, c'est vrai que tous les autres patrons comme celui-ci, si vous voulez vous être plus grande ou plus petite, vous avez toujours des lignes bien placées où est-ce que ça doit être placé. Et puis vous rajoutez ou vous diminuez, comment vous voulez faire. Et je fais non, alors là, je ne sais pas si c'est pareil de nouveau, les nouveaux patrons ou pas, il n'y a aucune ligne. Donc du coup, je me suis dit, où est-ce que je la augmente? À ma ceinture ici ou en haut ici? Et il y a une dame qui m'a dit faites attention parce que vous avez, donc il n'y a pas de pli poitrine ici, mais il y a des plis en dessous ici. Et ces plis là c'est pour faire par rapport à la poitrine. Faites attention, si vous allongez et que vous avez vos plis, ça va pas faire joli parce que vos plis du coup vous seront trop bas et donc du coup ça va pas rendre joli. Je fais ah ça c'était un bon conseil. Mais après c'est vrai que quand vous demandez des conseils sur des pages comme ça, je dois avoir une vingtaine de commentaires et puis j'ai fermé ma question parce que je voulais plus de commentaires parce que
Les gens, vous avez des conseils dans tous les sens, quoi. Et c'est vrai que c'est à vous de juger, de savoir si je vais prendre ce conseil-là ou celui-là. Donc je suis restée sur cette dame-là qui me disait faites attention au pli de poitrine, et ça je trouve ça un très très bon conseil. Donc si vous augmentez, ça ne fera pas joli. Je fais bon, mais alors je ne vais pas augmenter la partie donc, du buste d'en haut, je vais augmenter ma partie de ceinture. Donc je l'ai quand même augmenté de 8 cm. J'ai regardé sur mon mannequin pour savoir où est-ce que ça voulait tomber moi, par rapport à ma ceinture. Donc je l'ai augmenté de 8 cm. Une autre chose aussi, c'est que mon tissu n'est pas très agréable. Il est agréable à porter à l'intérieur, il est très très agréable. Il est très doux, très agréable. Par contre à l'extérieur, il n'est pas du tout. Et vous avez des bracelets de manches ici. Donc du coup, normalement les bracelets, de la façon dont ils étaient faits, c'est que vous avez un long rectangle et vous le pliez en deux et après vous surjetez. Parce que tout est fait à surjeteuse, normalement c'était un patron qui était super simple. Mais moi du coup, vu qu'il n'était pas agréable, je me suis dit je ne vais pas m'avoir ce tissu là à l'intérieur de mes bracelets de manche ou de ma ceinture. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. Donc du coup j'ai repatronné dans le patron du poignet de manche, où est-ce que normalement il y a la pliure. J'ai refait un morceau de patron en ajoutant, donc quand vous faites ça, il faudra même rajouter la valeur de la marge de couture en rajoutant donc 1,5 cm parce que les marges de couture, j'ai oublié de vous le dire, et d'1,5 cm qui sont compris. Donc j'ai refait mes bracelets de manche pour pouvoir avoir un côté qui soit du tissu et l'intérieur pour qu'il soit qu'il soit à l'envers, que je les coupe en deux. Donc du coup moi j'ai mes bracelets de manche qui sont coupés en deux. Normalement le patron ne demande pas ça, c'était vraiment vous plier. Mais si votre tissu est tout doux, ça va, mais ces paillettes sont vraiment pas agréables sur le corps. À l'intérieur il n'y en a pas du tout, donc c'est vrai que c'est bien, mais à l'extérieur ça ne va pas. Et donc là j'ai commencé en ajoutant et en refaisant un bracelet de manche. J'avais plus de place pour ma ceinture. Et vu que j'ai rajouté 8 cm, ça marchait plus du tout. Je voulais pas retourner au magasin de tissu juste pour acheter un tout petit beau morceau de tissu. Ce que j'ai fait, c'est que pareil, normalement la ceinture du bas c'est retourné, mais moi je voulais pas pareil parce que c'est vraiment pas agréable. Ce que j'ai rajouté un tissu. Et par contre là c'est un tissu différent. C'est dans mes stocks de tissus de jersey que j'avais. Donc vous voyez, il n'est pas la même couleur. Les bracelets de manches j'en avais assez pour faire la même couleur. Donc c'est le même que j'ai retourné, que j'ai pris à l'envers. Par contre ici donc j'ai mis un jersey que j'avais pour que ça fasse bien tout à l'intérieur. Ce qui après c'est une fois que ça a été fait, c'est super simple, c'est fait à la surjeteuse. Vous avez des fronces donc à faire. Mes bracelets de manche aussi étaient beaucoup trop larges. J'ai quand même dû réduire, mais c'est vrai que quand vous regardez la photo, vous voyez bien que c'est pas très collant. Mais moi c'était juste parce que je trouvais, c'est pas quelque chose que je voulais. Vous voyez là, on voit bien qu'il y a un surplus de tissu. Moi je voulais quand même que ça serre bien, que ça fasse sympathique, ça serre bien au niveau des poignets. Donc du coup je les ai réduits. Combien je les ai réduits? De 3 cm. Donc j'ai vraiment 6 en total en gros, parce que du coup quand ils étaient montés sur, je les ai mis sur moi, je voyais que c'était trop large, donc je les ai réduits de 6 cm. Et du coup ma manche ballon, qui était déjà très froncée, elle a fallu que je la fronce encore plus pour pouvoir aller dans ma manche. Donc ça me dérange pas, moi j'aime beaucoup cet effet là, je trouve ça super joli, c'est pas de problème à ce niveau là. Après vous avez un parement en fait au niveau de l'encolure ici, et vous avez des parements ici. C'est vrai que chez McCall's, je trouve que c'est un peu vieille France. On vous dit jamais de utiliser votre surjeteuse. Alors que c'est du jersey, dans tous les patrons que j'ai eu fait, ils vous disent jamais, ils le font pour les gens qui n'ont pas de surjeteuse. Donc tout est fait à la machine à coudre. Et quand on fait du tissu comme ça, moi j'aime bien utiliser la laminette pour que ça reste bien en place. Donc du coup c'est vrai que ça non plus, on ne vous le dit pas, mais c'est parce que je sais pas si ils l'utilisent pas eux, ou ils utilisent d'autres tissus donc ils n'en ont pas besoin. Moi par contre j'ai mis donc tout ce qui est au niveau de l'encolure ici, j'ai mis de la laminette ici, les emmanchures aussi. Donc en gros vous avez une pièce sur deux pièces sur le devant qui vont vous croiser ici. Vous avez des pinces à faire ici. Après à l'arrière donc c'est fait sur 3 morceaux, donc vous avez le dos et vous avez l'arrière des manches par contre que vous cousez donc ici au niveau d'ici, au niveau derrière les bras. Et après vous avez donc vos poignées de manche et votre ceinture ici. Donc c'est assez, une fois que vous avez refait toutes les modifications que j'ai faites, c'est assez simple à coudre. Donc ils nous ont pas, j'étais un peu surprise, ils n'ont pas non plus, normalement en thermocol la paramanture, je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé comme ils avaient dit.
C'est vrai que ça m'a fait bizarre. En général, quand vous faites la paramanture, vous la thermocollez pour qu'elle reste bien plate, mais c'est après donc ils vous font faire des points. Je vais vous le mettre à l'envers. Je vous le retourne et je reviens. Donc à l'envers, donc vraiment c'est un surjet 4 fils très simple. Oh, je vais vous le retourner comme il faut, c'est pas mieux aussi. Donc un surjet 4 fils, donc assez simple, donc partout. Et là le parament, donc ici, donc il se croise ici en fait à l'arrière. Donc ça c'est mon tissu qui était différent vu que j'en avais plus. Là ici. Il est très décolleté. Ça c'est sûr que je vais éviter de jouer ma fille par terre. Sinon il faudrait que je fasse un petit point, ça me dérange pas peut-être par la suite sur un point. Mais avec les strass dessous, les petits brillants qu'il y a dessus là, pas les strass mais les petits brillants qu'il y a dessus, les paillettes qu'il y a dessus, en fait ils se coincent, le tissu se coince l'un contre l'autre, donc du coup ça sauve pas trop je trouve. Ce que j'ai fait aussi pour faire les sous-piqûres, donc ça on vous le dit de faire des sous-piqûres, j'ai utilisé, alors je sais pas si c'est la bonne chose ou pas. Mais j'ai fait un point triple, vous n'allez pas le voir je pense. Mais j'ai fait un point triple en fait à ma machine à coudre pour faire ma sous-piqûre, pour que mon parement reste bien à l'intérieur. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire ou pas. Mais bon, j'avais vu l'autre jour de Sandrine SB Création qui a dit que le point triple pour les tissus stretch, c'est l'un des meilleurs points qui reste le plus longtemps. Donc j'ai voulu essayer, on verra bien dans le temps si j'ai bien fait ou pas, je sais pas, on verra par rapport à ça. Donc voilà, très simple si vous suivez exactement le patron s'il vous plaît, un peu plus compliqué si vous faites un peu plus de modifications, mais sinon voilà, moi j'en suis contente. Donc ce tissu là, vous avez marqué, donc il m'avait coûté 9 € le mètre, j'en ai acheté donc 1,50 m. Là la mignette je l'avais, et les fils je les avais aussi, donc voilà, donc pour 13,50 €, j'ai un joli petit haut de fin d'année, Noël. Bon, je pense pas que je mettrai ça à Noël, un truc grand, plus sympathique. Mais bon, bref. Je vous mets la petite vidéo et puis je reviens tout de suite après. Et en même temps, je vous présente ma famille bonhomme de neige. Papa bonhomme de neige, maman bonhomme de neige et bébé bonhomme de neige. A tout de suite. J'ai fait quelques cousettes pour ma fille, donc comme je vous disais, et donc du coup plus ou moins compliqué. Je voudrais faire un podcast juste que dédié en fait par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent que des cousettes femmes, d'autres. Bref, donc je ferai ça une prochaine fois. Je suis en train de faire un calendrier de l'Avent en tissu. Alors j'avais vu Caro des Bobines Pattern en fait qui avait fait un tuto sur YouTube qui montrait faire un calendrier de l'Avent, et je trouve ça une superbe idée. C'est vrai que c'est... Pourquoi pas le faire et puis mettre nous-mêmes des choses à l'intérieur au lieu d'en acheter un et puis que je pourrais utiliser chaque année. Je suis en train de le faire, mais ah oui, ça prend du temps. Moi je pensais, il y a un petit projet là d'une après-midi, ça sera terminé. Non, là je me prends la tête, pas me prendre la tête, mais ça me prend du temps en fait à coudre tous ces carrés pour faire les 24 petites pochettes en fait pour le calendrier Avent. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, mais je pensais vous le montrer aujourd'hui. J'ai un nouveau projet. Non. J'ai eu passé 2 heures déjà hier soir. J'ai passé une autre heure juste pour organiser. Non. C'est un gros projet pour un petit... Mais bon, au moins je pourrais l'utiliser. Une fois que je l'aurai, je pourrais l'utiliser longtemps. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Dans les cousettes futures, j'ai des pulls, des choses qui arrivent. Donc voilà. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de coudre? Je vous fais un gros bisou, un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Nouvelle Cosette. Ciao, bisous.